Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un peu triste, je le sais, pour beaucoup d'entre vous. Mais voilà, comme le dit le titre, je vais arrêter les voitures. Je vais arrêter les voitures parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'y pense. C'est un truc que j'ai au fond de moi et il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, ça va pas être une vidéo super marrante, mais bon, c'est... En tout cas, j'espère qu'après ça, vous me suivrez encore. Non, j'ai décidé de rouler en calèche. Ou en vélo, frérot. Ou alors en skateboard. Non, je rigole, frérot. Je rigole. Je voulais vous faire une petite... Putain, il y a un impact. Ouais, tout le monde a dû être en sueur dans les commentaires. Non, la famille, sérieusement, vous savez quoi? C'est un truc de ouf. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. J'étais en train d'aller chercher le petit à la crèche. Et en conduisant, je me suis dit, mais putain, c'est un truc de ouf, en fait. Et j'ai une putain de soif insatiable des voitures. Genre vraiment, tu sais. C'est... Comment vous expliquer ça? Ça veut dire que... On va prendre un exemple très con, tu vois. Genre le M4. Vous vous rappelez, à la base, j'étais même pas censé l'acheter, le M4. Quand je l'ai acheté, j'ai fait 2-3 modifs dessus. Voilà. Ensuite, le M6. Le M6, il est terminé. J'ai même pas encore fait la vidéo dessus, parce que ça va arriver, etc. Je vous montrerai ce que j'ai fait. La petite avant-dernière, le M2. Alors le M2, voilà, vous avez vu la vidéo. La seule chose qui va arriver... que je n'ai pas encore reçu, c'est tout le pack M, donc le pack M Performance que vous connaissez, il n'y a qu'à regarder un peu sur internet, mais je vous la fais très simple. C'est les petits sabots à l'avant, le petit béquet à l'arrière qui remonte comme ça, façon CS que vous avez ici, mais qui est d'origine M Performance, et le diffuseur. Le tout sera en carbone forgé, mais c'était pas suffisant. Je voulais pas m'arrêter là, frérot. Donc du coup, on a commandé un turbo pour celle-là. Les pompes. Et du coup, on va faire une prépa sur celle-là. Quand je dis on, c'est pas moi évidemment, parce que moi je ne suis qu'un piètre client, hein, comme certains s'amusent à dire. Mais j'ai ce mérite que je peux faire bosser certaines personnes et ça me fait plaisir. S'il n'y avait pas de gens comme moi, il n'y aurait pas de gens comme eux, c'est pas vrai. Et donc du coup, en fait, pour le M2, ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est que là, j'ai envie de mettre un turbo. Ça va être donné pour à peu près 600 chevaux. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir 600 chevaux sur un M2 qui est déjà très léger, sur l'arrière en propulsion? Ah mais à rien, frérot, à rien du tout. Mais ça sera quand même beau. Ça sera beau. Donc c'est ce qui sera fait sur le M2, je pense, dans les prochaines semaines. Et après, regardez. La dernière arrivée que vous avez vue hier. L'M336. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être fait là-dessus? Parce que j'ai eu le temps de la voir. D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, il y a aussi une vidéo qui va sortir, soit juste après celle-là, soit dans le week-end. Libre à vous, la famille, d'aller regarder. Là, le lien de ma chaîne secondaire se trouvera dans la description. On a fait laver la voiture vraiment bien, proprement, histoire de voir un peu ce qui allait pas dessus, parce que c'est logique que la voiture, avec l'âge qu'elle a, malgré qu'elle a été repeinte à 2-3 endroits, tu peux pas avoir une belle carrosserie comme, on va dire, celle du M4. Donc ça, vous le comprendrez très bien. Maintenant, j'ai quand même une logique dans tout ce foutoir dans ma tête, c'est que les voitures qui sont un peu comme ça, on va dire mythiques, parce que c'est vrai que l'M336, c'est quand même une voiture mythique. Ça, même ceux qui n'aiment pas BM, entre guillemets, je suis pas pro BM, hein, pas du tout. Même ceux qui n'aiment pas BM connaissent cette voiture. Je pense que tout le monde connaît cette voiture. Moi qui suis de 86, je connaissais cette voiture-là. Pour moi, c'était M3, c'était waouh, de même titre que le M5, etc. Mais si vous avez suivi un peu ce que je dis, la famille, le M5, c'est celle que j'aime moins des M, en fait. C'est ma moins préférée. Je sais pas si c'est français, j'ai pas la prétention de l'être. Bon, moi, je paye mes impôts, donc bon, pourquoi? J'ai le droit quand même, avec ce que je paye comme impôt, de pouvoir... Regardez, on voit mon avocat, regardez. Il est là-bas, regardez. Regardez, il est là, regardez. Avec ce que je paye comme impôt, j'ai quand même le droit d'écorcher un ou deux, trois mots. Hein, donc du coup, ouais, cette génération... elle est incroyable, la même génération en M5 est encore plus incroyable, etc. Mais ça, c'est une caisse que je modifierai pas, en fait. Quand je vous dis pas modifier, ça sera vraiment les seules choses que je ferai, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est
Les seules choses que je ferai, comme je l'ai dit dans la vidéo, ouais, l'avocat habite ici. Comme ça, s'il y a un problème, il est directement ici, frérot. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, en fait, ça sera que de l'embellissement. Donc là, pour le coup, on ne sera pas vraiment sur des budgets faramineux. Là, j'ai déjà fait le tour. En gros, je le refais avec vous très rapidement. Donc, remise en origine des deux optiques qui sont devant. Alors, moi, j'aimais bien un peu ce côté Angelite, surtout quand ils sont éclairés. Ils sont jaunes très foncés. Je trouve que ça fait joli, mais allez, on va remettre ça à l'origine. Je vais recommander ce phare-là anti-brouillard qui ne marche pas. Bon, ça doit être sûrement l'ampoule, mais il est plus terni que l'autre. Il doit prendre l'eau, celui-ci. Donc, voilà, ça va être recommandé. Et ensuite, ça sera pratiquement que de la carrosserie, en fait. Et quand je vous dis encore que de la carrosserie, il n'y a pas d'endroit où vous voyez des trucs catastrophiques sur la voiture. Malgré, il y a certains petits aspects qui sont un peu soit micro-rayés, soit avec des voiles de vernis. Parce que bon, faut dire les choses comme ils sont. Moi, vous me connaissez, j'aime pas mettre des bastos comme ça aux gens. Puisque chaque chose a une conséquence, ne l'oubliez jamais. Et on ne peut pas savoir si demain, imaginons, je dis une connerie, imaginons le peintre qui a fait cette voiture-là reconnaît que cette voiture-là, si j'arrive et je le détruis, bah, ce gars va peut-être mal se sentir et je déteste faire ça et je ne le ferai jamais. Mais voilà, moi, le travail qui a été fait en carrosserie sur cette voiture ne me correspond pas, voilà, c'est pour ça que je préfère, entre guillemets, le faire refaire avec des gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, où toutes mes voitures sont passées, qui est des techs en arabe, frérot, des techs automobiles. Mais sinon, ça sera pas grand chose, hein. C'est juste de lui remettre un petit coup de neuf très sympa. Voilà. De même titre que les jantes, etc., qui seront refaits exactement de cette couleur-là, mais simplement à neuf, quoi. Et puis après, le vrai problème, en fait, de cette voiture-là sera l'intérieur. Donc, je vais vous montrer rapidement, quand même, maintenant que j'ai quand même pu me rendre compte de l'étendue du délire. Alors, il faut savoir un truc, c'est que là, je me suis retapé tout à l'heure avec une éponge et du produit pour refaire toute la console avant, parce que la console ne sera pas changée. Donc ça, on s'en fout. Je me suis dit, je vais bien la nettoyer, bien la faire maintenant, comme ça elle sera nickel. Donc là, j'ai foutu du silicone, etc. Donc c'est très bien, au même titre que ici, et les jointures, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui sera inchangé. Par contre, voilà, comme je vous disais, ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le petit daim du pêcheur, je peux pas. Les surpiqûres jaunes faites maison par la mère Michel, je peux pas non plus. Encore une fois, je peux comprendre, hein, que voilà, il y a un moment donné, ça est bien rendu, mais moi je veux pas. Donc la voiture sera, et la couleur, on va pas trop dénaturer la couleur que vous voyez ici, mais ça sera full cuir, etc., refait à neuf. C'est la chose qui me coûtera, je pense, la plus chère de tout ce qu'il y a à faire à la voiture, de tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Ensuite, comme je l'ai dit, cette voiture ira aussi donc chez Mario, parce que Mario, autre que vous voyez le garage Peugeot, parce que c'est normal, c'est le patron, il a une franchise Peugeot, il va très bien. Mais demain, Mario, c'est quelqu'un qui a quand même un tatouage d'une 36 M3 sur l'avant-bras. Quelque part, c'est un peu les voitures qu'il connaît, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais quand même aller faire un petit tour là-bas, même si la voiture, j'ai un dossier complet. C'est une Française qui a été achetée chez Pozzi, qui a été suivie chez Pozzi jusqu'à là, il y a 2 ans, quand elle est partie vers la Belgique et qu'elle est revenue quand je l'ai récupérée. Et donc du coup, en fait, l'entretien continuera à être en France. C'est une voiture française. Tout ce qui est écrit sur les commodos, par exemple, vous voyez ici, là, c'est donc pour le régulateur, accélération, arrêt, etc., d'essai, voilà. Ça, c'est écrit, ça c'est en français. Et même ici, regardez, si vous voyez ici, là, regardez, vous avez vitesse, distance, check, timer, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a heure, etc., date, tu vois. Donc du coup, ça se faisait beaucoup sur les voitures quand elles étaient. Aujourd'hui, c'est plus du générique, parce que bon, une voiture peut être vendue n'importe où. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, une voiture destinée pour ce marché-là était beaucoup plus entre guillemets francisée au niveau des touches, des boutons, etc. Simplement pour faire un check-up. Alors pas non plus un check-up complet, parce que je sais ce qui a été quand même changé sur la voiture, mais il y a un truc qui m'embête, c'est que moi je préfère aller et découvrir maintenant un souci, plutôt que de me dire, il n'y a pas de souci, hein, sur la voiture, mais plutôt que de me dire, bah vas-y, je vais payer une carrosserie, je vais payer un intérieur, et je vais payer, parce que tous les joints de la voiture, clairement, hein, tous les joints sont à changer, notamment les joints de rétroviseur ici, les joints de pare-brise ici, que vous voyez ici, ils sont en train de craqueler, etc. Ça fait un joint qui craque ici, ça fera la même chose dans le moteur. Donc c'est pour ça, voilà, après ça, je vous l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo, que ça, c'était recommandé, enfin, on l'avait déjà reçu, etc. Au niveau de l'arrière, je vais aussi supprimer cet aileron-là, parce que au final, ça, c'est pas d'origine, et remettre les phares d'origine, etc. Alors ceux-là,
pouvait être de l'origine, mais moi je veux vraiment me caler sur ça. Donc du coup, j'ai pas forcément envie de faire tout ça pour qu'au final, à la fin, je me dise putain la vache, il y a un truc de ouf sur la voiture. Là vraiment clairement, c'est pas pour dénigrer cette voiture-là, au contraire, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Mais c'est pour vous dire, je pense que là, je vais pas faire comme j'ai fait sur les autres. Parce que quand vous regardez sur les autres, il y a vraiment des billets qui partent à chaque fois. Alors c'est même pas question d'argent ou quoi que ce soit, c'est question de logique en fait finalement. Moi finalement, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux pas faire. Enfin, je veux pas faire de l'abus non plus. Je peux pas vous dire voilà alors oui mettre une ligne à 6000 balles Accra sur le M6, oui, mettre une ligne à 6000 MPerf sur le M4 et sur le M2, ok, c'est bon parce que c'est dans le délire, mais là finalement recommencer à faire ci faire ça pour cette voiture là, non, franchement non. Et puis il y a quand même ce délire, comme c'est une ancienne entre guillemets, bah faut quand même lui laisser une patine d'origine, sinon c'est trop facile. Sinon j'achète n'importe quelle voiture à la casse, frérot, je la refais à neuf et puis bah finalement voilà, c'est pas le but, je pense. Je pense qu'il faut respecter les bases qui sont saines et je pense que cette voiture a une base qui est très saine. Et le fait est qu'elle ait une base qui est très saine, moi ça va m'éviter justement de partir dans des délires financiers qui au final en fait, moi, pour que vous me compreniez, la famille, moi, j'ai un ratio. C'est-à-dire que je vais me baser sur le prix de la voiture. C'est-à-dire, imaginons, prenons le M4, on est sur une base de 80. Et bah, 80, tu peux te permettre d'acheter des calandres à 900 € devant. 80, tu peux mettre une ligne MPerf à 6000. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Alors que sur une voiture aujourd'hui, on va tourner à peu près dans les 20. Ok, 20 c'est déjà un beau budget, un peu plus de 20 d'ailleurs, on est déjà sur un beau budget, mais un budget de 20, si tu t'amuses à défoncer 10 000 € de peinture d'intérieur, de trucs de machin, à quoi bon, tu sais. Moi après c'est ma version, c'est ma façon de faire. Maintenant, vous, je peux comprendre la famille que vous fassiez différent. Il y a aussi un autre son de cloche, et vous avez tout à fait raison, de personnes qui me diraient ah ben non, mais là c'est complètement différent, c'est une ancienne, il faut la restaurer à neuf, etc. Mais la voiture déjà est très très belle. La voiture, elle est déjà dans un état qui est très très joli. En vrai, imaginons demain je vous aurais montré la voiture avec une peinture complète et l'intérieur complet, vous aurez dit ouais c'est parfait. Mais c'est ce qui se passera au final sur la voiture. Et d'ailleurs, en vrai je vous dis une connerie, mais l'échappement Akrapovic de la Akrapovic ou Akrapovic ou en arabe hein, Akrapoviak de la M6, on est sur ouais, on est sur un budget à peu près de 6000 balles remisé en plus. Et donc du coup, bon bah 6000 balles là-dessus. En vrai, 6000 balles, tu as déjà fait une complète sur la voiture. 6000 balles, tu as 1000 fois plus qu'un intérieur sur le 36. Donc en vrai, de vrai, on est dans une logique, quoi. Après, en frais mécaniques, je pense pas que ça me coûtera un bras. Maintenant, si demain Mario, il me dit, écoute, il faut refaire ça, 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 bon, ça va, les pièces sont trouvables, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me fais pas vraiment de soucis là-dessus. Mais revenons à nos moutons, frérot. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est incroyable parce qu'une fois que celle-là, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une fuite et c'est du liquide de lave-glace, en fait. Parce qu'il y a le trop-plein et comme la voiture, là, elle est penchée, bah, ça coule depuis tout à l'heure, je le vois depuis tout à l'heure et voilà. Bref, ça, je me le suis dit à moi-même, frérot. Mais ce que je me dis aussi, la famille, c'est que là, c'est une chose. La voiture est là. Demain, je l'ai terminé, entre guillemets. Bah, je vais vouloir une E46. Demain, je vais vouloir une E46 M3 en boîte Manu, complètement d'origine. Et voilà. En fait, ça va. Au final, ce qui est dingue, c'est que je me suis fait aussi une promesse, tu vois, c'est que revendre les caisses comme je le faisais avant, changer pour changer, etc. Je pense qu'aujourd'hui, même moi, je vous dis la vérité, je sais que certains d'entre vous, ça vous a saoulé. Même moi, ça m'a saoulé finalement. Parce qu'au final, tu te dis, mais à chaque fois, je suis en train de faire ça pour rien. Et détrompez-vous, hein, je vais juste casser deux mythes tout de suite. C'est pas parce qu'une caisse m'a appartenu qu'elle a une plus-value de dingue. De mémoire, quand Isma, que Dieu ait son âme, revendait mes caisses, etc. Machin, de un, il les vendait pas plus vite que d'habitude. Et de deux, il y a certaines personnes qui disaient ouais, cette caisse, elle a appartenu à Akram. Alors elle est très bien, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on va être beaucoup pris en photo avec. Le problème, c'est qu'on va faire que nous arrêter au feu rouge, etc. Il y a des gens aujourd'hui qui reconnaissent le vieux papy qui a racheté ma première TTRS, l'histoire en septembre, restez branchés. En fait, aujourd'hui, je sais que ce gars-là, il est entre guillemets pas harcelé, parce qu'il faut être logique, mais voilà, on le prend en photo, on va au feu rouge, on tape au carreau, alors que la voiture, je l'ai vendue il y a presque 1 an et demi maintenant. Et en fait,
les gens d'un côté, c'est pas un reproche, hein, la famille que je vous fais, au contraire, tu sais, ça prouve que vous avez quand même quelque chose pour moi et que vous tenez à moi et que de voir quelque chose qui m'a appartenu ou qui m'appartient, pour vous, ça vous fait quelque chose. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est un facteur aussi tu vois, le gars qui a racheté mon ancien M3 avec F80 que j'ai encore là, et ben ça, c'est un gars qui est dans le milieu du camion chez Scania. Et d'ailleurs, la vérité, je vous dis la vérité, c'est pour ça que je lui ai vendu à lui et pas à quelqu'un d'autre. C'est parce que moi, voilà, c'est un routier, il travaille chez Scania. Il y a quelque chose, tu vois, c'est la famille. Et pourtant, voilà les gens qui avaient sur la voiture. Moi, j'ai dit, voilà, on va le vendre à lui, frérot, ça fait plaisir. Bon, ça, après, ça me regarde, c'est pas une salade publique, mais du coup, le gars disait à Fabien de chez Scania, c'est incroyable, mais lui, il le prend bien, tu vois, parce qu'il dit, putain, c'est incroyable, les gens reconnaissent l'ancienne caisse d'Akram, etc. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que la vérité, c'est que quand vous avez modifié une bagnole, et ben en fait, faut pas croire que vous allez la vendre avec les modifs. Alors, il y a certains proprios qui arrivent dans un certain cercle d'amis, etc. Ouais, j'ai toujours voulu ta caisse, elle est préparée, je la veux. Mais arrêtez de croire, hein, frérot, un mec demain, il cherche une M4 CS, il va vouloir une M4 CS, stock, tu vois ce que je veux dire, comme elle est sortie, pareil pour le M6, pareil pour le M2, c'est rare ce truc là, tu vois ce que je veux dire, donc du coup voilà, c'est pas non plus, voilà, et moi ça m'a saoulé, même moi ça me saoule de changer de voiture comme ça tout le temps. Alors changer, oui, mais j'en ai marre de revendre et tout, parce qu'après il y a des moments où il y a des caisses que je vais regretter, tu vois, il y a des caisses que j'aimais beaucoup. Je me dis, putain, j'ai été quand même con de la vendre, surtout en vrai, qu'est-ce que j'ai eu à la place ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est une chose dont on devait parler aujourd'hui. Alors pas forcément aujourd'hui, mais moi j'aime bien de temps en temps, quand je suis au calme à la maison, vous faire un petit vlog comme ça. Vu que bah, c'est la journée, et puis ça perdrait de son charme si j'allais à Paris maintenant dans les embouteillages, ça ne servait à rien. Et surtout que j'avais fini de faire l'intérieur du M3, donc je me suis dit, voilà. Mais c'est insatiable en fait. Et c'est pas un problème, hein. C'est un kiff. J'ai commencé cette vidéo en vous en peur, je m'en amuse aujourd'hui. Mais bizarre qu'il y a un petit faisceau bizarre comme ça, enfin bref. Quand moi directement, en fait, finalement, je vais finir la voiture, je sais que je vais vouloir autre chose. C'est la magie du délire. Maintenant, il faut pas penser une seconde. Moi, j'arrive. En fait, je suis pas blasé. Il y a un moment donné où j'ai eu cette sensation où j'étais blasé parce que d'une part, je pense pas que j'étais encore une fois aussi entre guillemets passionné d'automobile qu'aujourd'hui. Et encore, hein, j'ai rien à voir avec les vrais motoristes ou les vrais passionnés qui peuvent te dire machin. Enfin, moi, j'ai appris que ça, c'était un N55 il y a 3 mois, quoi. Tu sais, il faut qu'on se détende, quoi. Mais bon, voilà, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Moi, j'arrivais, j'achetais, ça me plaisait, je roulais avec 2-3 mois, ça me plaisait plus, ça dégage, j'en veux une autre, tu vois. Je m'attachais même pas aux caisses. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire ces conneries parce que je me suis dit, c'est ridicule. C'est ridicule déjà d'une part financièrement, ça l'était. Et d'une autre part, parce que tu perds beaucoup d'argent évidemment. Et d'une autre part, je me suis dit, mais c'est con parce que, oui, ok, Akram il change beaucoup de voitures. Mais en vrai, à quel moment Akram il va kiffer avoir une caisse, qui va la garder, qui va dire putain, elle est belle, machin. Tu vois, c'est comme le M4, je m'en lasse pas. Le M4, je le trouve sublime, quoi. Après, faut aimer ou pas aimer la MIF, hein, mais quand je regarde le M4, je me dis putain, c'est vraiment une jolie voiture en fait. Tu vois, juste comme ça en fait. Toto qui dort dans la pluie, alors, frérot, alors incroyable quoi. Toby, fait dodo. Toby, on peut lui ouvrir la porte, il viendra pas. Toby, il a plu, il voulait rester dehors. On était là, rentre, il voulait pas. Incroyable ce chien. Et donc du coup, bon, bah, 160 € de toilettage, hein, la semaine prochaine, ça va être beau. Donc du coup, l'M3, l'M4, je le trouve très joli. C'est une voiture dont je me lasse pas. En fait, là, il n'y a aucune voiture que j'ai là sous les yeux qui me lasse. Même par exemple, tu vois, mais là, on est sur des choses qui sont différentes. Mais mes anciennes Rolls qui sont parquées et stockées chez Vend Mon Auto, c'est des caisses. Oui, c'est vrai, la vérité, quand je voyais mes voitures ici, mes Rolls ici, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit, putain, là, pour le coup, j'ai toujours hein, la vidéo sur mon YouTube que je vous ai même pas diffusée, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, où je vous avais présenté les 3 Rolls quand elles étaient terminées. Il y a eu un argent que j'ai foutu là-dedans monumental. Et franchement, je vous dis la vérité, voir la voiture qu'on vient de sauver de la rouille se remanger encore de la pluie, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à un moment donné, je vais pas avoir le choix, et c'est ce que je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, donc qui s'appelle Je vais déménager. C'était important ce vlog pour tout le monde, je vous conseille de le regarder, où je vous disais de toute façon là, à la fin de l'été, je vais déménager. Maintenant, oui, là, mon critère, c'est vraiment d'avoir un endroit donc assez grand pour mettre toutes mes voitures.
Parce que le but, c'est pas non plus de louer un hangar et de les mettre là-bas et de jamais y aller. Le but, c'est d'avoir, je pense, quand on peut se le permettre, encore une fois, la MIF, moi, vous me connaissez, vous savez très bien ma situation financière, ma situation familiale. Donc quand je vous dis des choses, c'est parce que je peux me les permettre. Ne voyez pas du tout de la nonchalance, de l'insolence que j'essaye d'écraser les gens par ma richesse. Ça n'a rien à voir, vous savez comment je suis là-dessus. Chacun est logé à l'enseigne où il est logé. Moi, j'ai toujours respecté les moyens, les familles, les travails de tout le monde. Donc vous aussi, la famille, respectez aussi que parfois, ça puisse vous paraître irréel quand je vous dis j'ai envie d'acheter une maison avec un putain de garage en dessous où j'ai toutes mes caisses. Ça peut paraître irréel à certains, mais n'y voyez aucune nonchalance de ma part. Moi, c'est ce qui me ferait plaisir. Et puis encore une fois, ce serait du partage, évidemment, à partager avec vous pour vous montrer ça dans un avenir qui, j'espère, se rapproche. Parce que c'est vrai, la maison est très jolie ici. C'est pas d'ailleurs pour ça que je pars d'ici. Ça, je vous en ferai une vidéo très spéciale quand j'aurai déménagé, en vous expliquant pourquoi, comment, etc. Mais c'est aussi un truc, c'est que, bon, tu vois, la voiture est propre, mais là, ça y est, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, elle était propre hier, c'est foutu. Elle était vraiment propre hier, hein. Là, c'est foutu. Le M4, c'est encore pire, parce que le M4, ça doit bien faire peut-être une semaine que je ne l'ai pas roulé. Et le M4, voilà, c'est parti, quoi, tu vois. Alors que je continue à dire, hein, essayez, faites ce que vous voulez, mais retournez dans mes vidéos quand j'habitais pas ici. Dites-moi à quel moment une de mes caisses était sale. Est-ce que vous vous rappelez de certaines stories? Est-ce que vous avez encore en tête certaines stories où j'allais laver moi mes voitures? Moi, de mémoire, frérot, à part aller lui mettre un coup de lotus à la défense de temps en temps, ou aller à droite à gauche pour les faire laver, c'était rare. Ah oui, alors par contre, ça oui, 2-3 fois par semaine, je mettais l'aspirateur à la station et ça s'arrêtait là. Mais les caisses, c'était pas sale comme ça, quoi. Là, c'est incroyable. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai vendu ma GTR au premier confinement. GTR que vous regrettez, je regrette pas forcément, c'était une très belle voiture, mais c'est bon, je crois que j'ai fait mon truc des GTR, c'est pas pour moi finalement. Voilà. C'est très très bonne voiture, attention, c'est excellent, mais je pense que le client typique de la... Il y a deux sortes de clients de GTR. Il y a celui qui a acheté ça parce que il a juste envie de kiffer une voiture, etc. Machin, parce que c'est une très bonne voiture. Et il y a l'autre qui va acheter ça parce que c'est vraiment... Il a la passion de ces voitures-là. Et ça, je le comprends. Moi, j'ai pas eu ça. C'était une très belle voiture, etc. Mais la voiture a fait un confinement, soleil, pluie, soleil, pluie. Et pourtant, je la lavais une fois par semaine. À un moment donné, tu sais comment c'est. Enfin, tu sais, la famille, tu te dis, écoute, on va être encore enfermé, je sais pas combien de temps. J'ai plus envie de les laver les caisses. C'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, à la fin, la voiture elle commençait à rouiller à des endroits. Elle était vachement sale, ça partait pas. J'ai découvert des nouveaux trucs qu'il n'y avait pas sur la voiture avant. C'est bon, frère, restez sous les arbres, les trucs. Après, je comprends. Moi, je peux le faire, donc je le ferai. Évidemment, je vous en ferai profiter et ça sera un partage. Voilà, la famille. Donc, du coup, on en est là, la MIF. Hâte de commencer cette petite bête. Celle-ci est terminée, vous verrez la vidéo avec la présentation en détail. Il reste 2-3 détails dessus pour que je vous fasse la vidéo. Celle-ci, vous la connaissez. Et puis celle-ci, comme je vous ai dit, je vous referai une vidéo le jour où elle sera terminée. Pas que sur ça, mais je vous la montrerai dans un vlog. Mais putain, j'arrête pas de penser à un E46 M3 boîte méca, quoi. Et après, qu'est-ce que ça va être? Je vais avoir ça, ça va être quoi après? Qu'est-ce que ça va être? Le premier M3, le 30. Et après, qu'est-ce que je vais dire? Ah putain, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Ça va être quoi, un E46 CSL? Après, qu'est-ce qu'on va faire? M5E60? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je pense que c'est plus une passion saine, celle-là, que je sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je sais pas. Je pense qu'on a tous nos... Ça nous maintient, en fait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un kiff. J'ai mon oseille qui travaille, j'ai mes voitures qui sont là, j'ai ma maison grâce à Dieu, j'ai ma famille, j'ai mon boulot entre guillemets qui tourne aussi. Moi, quand je fais des vidéos, c'est comme si je faisais entre guillemets partager à mes amis, quoi, parce que moi, je vous considère vraiment comme ça, tu vois. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est incroyable en fait de se dire, tu vois, t'en as toujours envie de plus. Et j'ai un grand respect pour vous, la famille, sachez-le, et on terminera là-dessus. J'ai un grand respect pour ceux
qui savent faire les choses avec comment dire, parcimonie. On parle pas d'argent, on parle pas de finances, hein. C'est logique, oui, que si tout le monde avait des ronds illimités, bah voilà, ça serait GTA, quoi. Mais c'est pas le cas, et je le sais. C'est pour ça aussi que moi, j'essaye de faire en sorte que toutes mes vidéos puissent toucher un maximum de monde, puisque en vrai, et on me l'a déjà dit, hein, si moi, j'arrive pas à faire ça, bah peut-être qu'à travers les vidéos de Tonton, bah on va pouvoir s'identifier, ressentir quelque chose. Donc c'est pour ça. Mais j'ai quand même grand respect pour les gens qui gardent leur voiture très longtemps, alors qu'ils pourraient changer et qui s'y attachent, etc. Moi, c'est en train de revenir, ce truc-là, c'est en train de venir. Avant, c'était vraiment, je m'en foutais complètement, tu vois. Il y a deux, trois caisses que j'ai eues, oui, qui me manquent aujourd'hui, mais c'est dans l'absolu, quoi. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je me dis, ça me ferait chier de me séparer d'une de ces caisses, tu vois. Voilà, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires laquelle est votre préférée aussi. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et je vous remercie du soutien. N'oubliez pas aussi de regarder dans la description, se trouvent tous mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!